Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes en mathématiques et nous allons travailler sur la contenance. Alors, nous avions déjà vu en classe quelques exercices sur la contenance. Nous avions comparé certains objets et nous avions vu que ces objets peuvent avoir la même contenance même s'ils sont différents, c'est-à-dire même s'ils ont une forme différente. Alors maintenant, je vais vous demander qui se souvient ce qu'est la contenance. Merci d'essayer de répondre sur votre cahier d'essai. Je vous laisse 30 secondes. Je vous répète la question. Qu'est-ce qu'une contenance ou ce que l'on peut également appeler capacité? Essayez d'y répondre. Vous avez 10 secondes. Alors, comme nous l'avions vu en classe, une contenance ou capacité, c'est le volume occupé par un liquide dans un récipient. Donc je vous réexplique ce que je viens de dire. Alors en fait, vous savez que dans cet objet, il y a du vide là, vous le voyez, et ce vide, il peut être comblé par un liquide, par exemple de l'eau. Et donc la capacité, la contenance, c'est quand on va le remplir à ras-bord. C'est ce que nous avions fait en classe. Donc je le refais avec vous, regardez bien. Je vais venir mettre de l'eau et je vais m'arrêter quand mon objet sera plein à ras-bord. Voilà. Donc là, toute l'eau que j'ai réussi à mettre dans l'objet, c'est sa contenance. Cet objet n'aura pas la même contenance, par exemple, que cet objet. Vous vous doutez que dans cet objet, je vais réussir à mettre beaucoup moins d'eau. Alors, la question que l'on va maintenant se poser, c'est comment mesurer la quantité d'eau que l'on vient de mettre dans notre objet. Comment on va l'estimer, comment on va la mesurer. Je répète, comment mesurer une contenance? Peut-être que certains ont déjà la réponse. Certains qui s'amusent à faire des gâteaux chez eux ou à faire des jus. On va utiliser un verre doseur. Alors, voici le verre doseur que moi j'utilise à la maison pour cuisiner. Je vous le montre. Il y a écrit plusieurs choses parce que ce verre doseur va me servir également à mesurer de la farine, la semoule, donc d'autres choses. Mais également, il y a marqué ici liquide. Et en dessous, je vois qu'il y a marqué litre. Donc, litre, ça va me permettre de mesurer. C'est une unité. Sur ce verre doseur ici, ce n'est pas le litre qu'ils utilisent pour mesurer un liquide, mais c'est le centilitre. Donc, je vois déjà là 2 unités pour mesurer une contenance. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire comme travail? Vous allez mettre pause dans cette vidéo et vous allez chercher chez vous des objets où il y a marqué litre, centilitre, millilitre et vous les mettez sur votre table et nous allons continuer ensemble pour savoir à quoi correspondent ces unités. Alors, donc je vais vous laisser plusieurs secondes, je vous rappelle, pour trouver des objets chez vous où il y a marqué litre, centilitre, millilitre. Allez-y, je vous laisse plusieurs secondes. Si besoin, vous faites pause pour avoir le temps. Alors, je vous ai laissé quelques secondes. Donc, vous avez peut-être trouvé, pour le litre, certains objets comme une brique de lait. Moi, c'est ce que j'ai pu trouver chez moi. Une brique de lait, très souvent, elle fait 1 litre. Je vous le montre, c'est marqué juste ici, 1 litre. Mais pas seulement, il y a également certains jus qui peuvent faire 1 litre. Donc ça vous permet de comprendre
à quoi correspond 1 litre. Ensuite, pour le centilitre, j'ai pu trouver chez moi une bouteille d'huile d'olive. Donc ça vous permet de comprendre également à quoi correspond 50 centilitres. Ensuite, nous avons le millilitre. Le millilitre, à la maison, je n'ai pas trouvé beaucoup d'objets qui étaient indiqués en millilitres. J'ai seulement trouvé certaines canettes comme le Canada Dry qui fait quand même 355 millilitres. Alors, vous pouvez voir que les êtres humains ont donc inventé des unités de contenance. Ils ne se sont pas limités au litre, parce que 1 litre, c'est seulement pour les grandes contenances. Ils ont inventé ensuite le centilitre, qui est 100 fois plus petit que le litre. Mais pour mesurer des contenances encore plus petites, ils ont inventé le millilitre. Le millilitre, vous allez voir sur la prochaine photo, ça correspond réellement à un tout petit bouchon de bouteille. Donc cette photo va vous permettre de mieux comprendre à quoi correspond 1 millilitre, 1 centilitre et 1 litre. Donc pour 1 millilitre, j'ai réussi à trouver un tout petit bouchon. Donc 1 centilitre, c'est 10 fois plus grand que 1 millilitre. Vous pouvez le voir dans le bouchon noir. Alors que 1 litre, c'est 100 fois plus grand que 1 centilitre. Donc le bouchon noir, on peut le mettre 100 fois dans la bouteille du jus de pomme qui fait 1 litre. Donc si vous vouliez la remplir avec le bouchon noir, vous devriez le faire avec 100 petits bouchons, ça vous prendrait énormément de temps. Alors, dernier petit exercice, on va voir si vous avez bien compris. Quelle unité entre litres, centilitres ou millilitres? Donc je vais vous montrer des objets et vous allez devoir écrire sur votre ardoise ou votre cahier d'essai si vous estimez ces objets plutôt en litres, en centilitres ou en millilitres. On commence. Une piscine. Une piscine, nous allons plutôt l'estimer en litres. Vous avez raison. Et pour que vous le sachiez, c'est environ 30 000 litres. Une piscine moyenne. Prochain objet, une cuillère à soupe. Alors, une cuillère à soupe, vous avez trouvé, c'est en millilitres et c'est environ 15 millilitres. Ça vous permet vraiment de comprendre que 1 millilitre, c'est une toute petite quantité. Prochain objet, une tasse. Et encore une fois, vous avez trouvé une tasse. Ça se mesure en centilitres et c'est environ 20 centilitres. Donc maintenant que vous avez à peu près compris à quoi correspond litre, centilitre, millilitre, nous pouvons faire notre bilan sur la contenance. Donc le point numéro 1, pour un grand récipient, nous allons utiliser le litre. Pour un récipient moyen, nous allons utiliser le centilitre. Donc par exemple une tasse. Et pour un récipient petit, un très petit récipient, nous allons utiliser cette fois-ci le millilitre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris à quoi correspond la contenance, la capacité. N'hésitez pas à m'écrire si cela n'est pas le cas. Bonne journée les enfants!